Bonjour à tous. Le menu de cette émission vous est familier. À suivre dans un premier temps la présentation de quelques titres à la une de quelques journaux parus ce mardi 10 novembre de l'an 2020 au Bénin. Les confrères reviennent à nouveau ce matin sur les propos tenus par le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla lors de l'émission 90 minutes pour convaincre sur la radio nationale. Aussi, les parutions du jour présentent les ambitions du président Patrice Talon en fin de mandat pour la résilience et la relance de l'économie nationale face aux ravages de la Covid-19. Dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, à suivre des précisions liées à l'arrestation de 3 Nigériens arrêtés à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. À suivre également un spiritualiste et coach en développement personnel qui opine sur le culte que nous vouons à nos morts et les enjeux qui y concourent. La première session criminelle de l'année judiciaire 2020-2021 de la Chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette s'ouvre ce mardi 10 novembre 2020. Les dossiers inscrits au rôle vous seront révélés au cours de cette émission. Donald Trump a limogé le chef du Pentagone. Des précisions dans un instant. Dans le débat, nous parlerons de l'union des membres de la mouvance présidentielle autour du président Patrice Talon pour lui assurer une victoire certaine lors de la présidentielle de 2021. Nous parlerons également du coronavirus, du nouveau coronavirus, du Covid-19. Un vaccin aurait été trouvé. Kales Kitoumé nous donnera des détails au sujet dans cette matinale. Dans la seconde partie de cette émission, la rubrique Trucs et astuces vous sera présentée par Céline Gbovi et nous révèle ce matin un remède pour soulager les douleurs musculaires. Nansrine Fatoumbi nous rejoindra en fin d'émission comme il est de coutume depuis quelques jours et nous présentera les prévisions astrologiques de ce mardi. Le décor ainsi planté juste après la pub, on se retrouve pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de Free Matin. L'informateur titre ce matin en manchette « Ouverture du jeu électoral pour la présidentielle de 2021 ». Les nouvelles assurances du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre ce matin en deuxième titre à la une « Coupe de la Confédération 2020-2021 ». ESAE Football Club jouera le vainqueur Gamtel Tihad AS. On peut dire que les universitaires sont bien partis, fait observer le confrère de l'informateur ce matin. Des précisions à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle de 2021, les intentions de candidature se succèdent. L'article est à lire à la page 8 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite à la une de ce matin vous renvoie, comme il est de coutume, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École a pour titre ce matin CAF 2020-2021.
2021. Le club de Clément Adéoti Adéchian fait la fierté du Bénin. Des précisions aux pages 2, 4, 5 et 8 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Fraternité, titre ce matin en manchette avec les photos du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane, du ministre de l'économie et des finances Romuald Douadaï et du président Patrice Talon. Le canard titre Résilience et relance de l'économie face à la Covid-19. Les ambitions de Patrice Talon en fin de mandat. Aperçu des exonérations fiscales dans le projet de loi de finances 2021. 230 projets et programmes de développement dévoilés aux députés. Les travaux du nouveau siège du Parlement démarrent en 2021. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette projet de PIB 2021, plus de 579 milliards de francs CFA d'investissement prévus. L'article est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui titre en deuxième titre à la une ce matin Alain Orla, ministre de la Communication et de la Poste. Le Bénin se construit pour le bien-être de tous, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention est à découvrir à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin avec les photos de deux maires du département de l'Ouémé. Le canard titre prétexté de Covid-19 pour interdire tout rassemblement. Haro sur les maires de l'Ouémé, Yankoti et compagnie de plus en plus décriés, fait observer le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, loi contre l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin. 3 ans de l'heure, 3 points de suspension, titre le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, commissariat du 2e arrondissement de Parakou. De présumés cybercriminels interpellés. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Basile Akhosissu, gros plan à propos de la présidentielle. Les démocrates ne vont pas négocier les parrains, a-t-il laissé entendre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. La cloche en manchette ce matin. Le chef de l'État attendu ce jeudi à Parakou. Que cache la descente de Patrice Talon dans la cité des Koborous, s'interroge le confrère de la cloche ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Accès à l'eau potable pour tous d'ici 2021, la rupture remonte avec brio la pente. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le ministre Sam Seydou Adambi affiché en manchette comme le grand artisan de cette prouesse du gouvernement de la rupture. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, Assemblée nationale. Romuald Douadaï décrypte la loi des finances 2021. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Et impacter le développement grâce à la finance islamique. Le Bénin honoré à l'étranger. Les explications du consultant Maxime Dossa vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens, comme vous le savez très bien, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin. Ce Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa, comme je vous l'annonçais dans le sommaire. Bonjour amis internautes, se mettre ensemble pour juguler le chemin de croix des jeunes béninois qui entreprennent dans le domaine de l'agrobusiness et du cosmétique. C'est la formule proposée par Fram Business en créant un incubateur qui offre aux adhérents les facilités et des conseils. Le projet a été lancé le samedi dernier au quartier Zobo de Cotonou. Les jeunes béninois désireux de s'investir dans l'agroalimentaire et le cosmétique peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils disposent désormais d'un cadre qui met à leur disposition l'espace pour l'étude de faisabilité et la mise aux normes de leurs produits. Nous nous sommes rendus compte de la difficulté que représente l'entrepreneuriat au Bénin. On a mis en place un espace multimodal équipé en matériel de transformation de produits agroalimentaires. On a aménagé un espace dans les normes de la BSSA et nous avons mis ça à la disposition de ces personnes-là. Mieux, nous avons fait des partenariats avec notamment la RAMIB qui est spécialisée dans la distribution et la communication de produits agroalimentaires. Nous avons négocié un accompagnement par la CCIB et par la NPE auprès des entreprises qui seront incubées dans cet incubateur. En plus de l'espace et du matériel installé, un personnel est également prêt pour accompagner les porteurs de projets. On fait un travail de préparation avec l'intéressé pour qu'à la fin, il puisse se dire « Ok, l'agroalimentaire est fait pour moi » et s'il se rend compte que c'est réellement fait pour lui, il saura en même temps sur quelle discipline se projeter. Ou carrément on lui dira que non, tu ne peux pas entreprendre en agroalimentaire à cause de tel ou tel résultat que tu nous aurais
données. Nous intervenons également dans le développement des produits. Donc du coup, vous avez une idée qui paraît un peu bizarre, tordue, gauche. Dès que vous venez à Fram Business, on évalue la faisabilité d'abord technique et technologique du projet. Donc tant que c'est viable, on aura forcément les moyens pour vous aider à concrétiser le projet. Fram Business, c'est le nom de ce creuset qui veut fédérer les énergies pour l'essor de l'industrie agroalimentaire. La culte que nous vouons à nos morts est un signe qui nous permet de comprendre la réalité de l'immortalité de l'esprit, symbole de la continuité, de la connexion entre eux et nous vivants. En les honorant, ils nous guident dans le choix de vie que nous devrions faire. Suivez Herman Lobotoué, spiritualiste et coach en développement personnel pour en savoir davantage. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. En fait, comme l'a dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent qui souffle, l'eau qui coule, la pierre, ils sont partout. Ce n'est que l'enveloppe charnelle qui est tombée, l'esprit est immortel. En Afrique, et particulièrement chez nous au Bénin ici, nos aïeux n'ont pas attendu l'arrivée du colon pour comprendre et appréhender cette réalité qu'est l'immortalité de l'esprit. Donc, on voue ce culte à nos morts juste pour que la connexion continue entre les vivants et les morts. Spirituellement parlant, quand on les honore, ces ancêtres nous aident, ils nous guident dans les choix de vie que nous devrons faire. Donc c'est un peu cela. C'est tellement important que sur le plan planétaire, il y a une journée qui est dédiée aux morts, le 2 novembre, et c'est célébré sur toute la planète Terre. Il y a deux types de cultes. Le premier, c'est à Saint-Chénou, qui représente les défunts par des sculptures métalliques. Le deuxième culte, c'est le culte Egungun. Le culte Egungun nous enseigne la loi de la réincarnation. Et quand vous voyez un masque Egungun en train de faire des démonstrations, si vous connaissiez le vivant, l'être humain qui a transité et qu'on a habillé, vous verrez que le Egungun se comporte exactement comme le faisait le défunt. Donc, c'est une manière d'honorer nos défunts. Et c'est une manière de leur donner une place dans notre vie. Parce qu'ils ont une place, ils sont allés nulle part, ils sont juste à côté de nous. Sauf que nous ne les voyons plus avec nos yeux de chair. Ceux qui ont développé leur œil spirituel continuent à les voir et à dialoguer avec eux. Donc ils ne sont pas morts, ils sont juste passés de l'autre côté du voile. La première session criminelle de l'année judiciaire 2020-2021 de la Chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette s'ouvre ce mardi 10 novembre 2020. Le procureur spécial Prélat Criette, à travers un communiqué en date de ce lundi 9 novembre 2020, a porté l'information à la connaissance du public. Selon le communiqué, 2 dossiers sont inscrits au rôle de cette session au cours de laquelle la Cour examinera d'une part les faits de faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie et complicité d'escroquerie et d'autre part ceux de détourner les deniers publics commis au centre hospitalier départemental du Zou et des Collines. 4 accusés sont appelés à comparaître à la barre au cours de cette session qui s'achève vendredi 13 novembre prochain. Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2020-2021 a eu lieu hier dans l'après-midi au Caire en Égypte. ESA-FC va affronter au second tour le gagnant du match du premier tour confédération entre les Gambiens de Gamtel FC et les Marocains de TAS. En Ligue africaine des champions, Buffle FC du Borgou va se mesurer au premier tour préliminaire. Les matchs allés vont se disputer les 27, 28 et 29 novembre prochains et les matchs retour une semaine plus tard.
En ce qui concerne les préparatifs de ces joutes continentales, les deux représentants béninois affûtent leurs armes depuis quelques jours. Du côté de AEFC, la deuxième phase du stage de préparation bloqué à Pobet s'est achevée le samedi dernier avec un 4e match. Test contre les écureuils juniors a craqué. L'équipe nationale U20 du Bénin a remporté la partie 1-0. Pendant les 3 dernières semaines, le staff a travaillé à la mise en place d'un groupe compétitif capable de rééditer l'exploit de la saison écoulée. Suivez le docteur Bienvenu Tawema pour plus de précisions. Nous sommes au bout de la phase de sélection et des test matchs. C'est le dernier test match que nous avons livré là, au bout duquel nous avons notre effectif. Là, dans les minutes où je vous parle, moi j'ai déjà l'effectif dans ma tête, je vais mettre ça sur papier. Et à l'occasion de ce match, il fallait des certitudes. Des certitudes dans chaque zone, la zone défensive, la zone du milieu, la zone d'attaque. Et voir les complémentarités dans chaque zone et les complémentarités entre les zones. Là maintenant c'est fait. Vous avez vu, nous avons joué, on n'a pas eu la même équipe tout le temps, mais je suis satisfait du résultat. Je pense que nous avons un effectif avec lequel, si nous faisons un bon travail, il y aura de bons résultats. Non seulement pour la compétition africaine, mais au cours du championnat béninois. À un échelon supérieur, l'équipe nationale senior de football du Bénin a démarré hier dans l'après-midi le stage de préparation de la double confrontation avec le Lesotho dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Marcel Dondinou, Jodel Dossou, Khaled Adenon et Charbel Gomez ainsi que les autres écureuils déjà présents à Cotonou se sont entraînés au centre aéré de la BCAO hier soir. Cette première séance d'entraînement s'est déroulée à huis clos. Interpellés la semaine dernière à l'aéroport de Cotonou, 3 jeunes Nigérians ayant ingéré des boulettes de drogue dure ont été déférés à la prison civile de Missérété. Selon les informations rapportées par une radio de la place, les 3 jeunes Nigériens ont été arrêtés par la police à l'aéroport alors qu'ils étaient sur le point de prendre le vol pour l'Italie et la France. Placés en détention provisoire, leur procès s'ouvre le 7 janvier prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Hors de nos frontières, l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé ce lundi sur Twitter le limogeage de son ministre de la Défense, Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du Centre national de contre-terrorisme, Christopher Miller. 2 jours après l'annonce de sa défaite face à Joe Biden, le président conserve toutes ses prérogatives et entend bien le montrer. Christopher Miller devient ministre par intérim jusqu'au 20 janvier 2021 et reste techniquement le 5e chef du Pentagone du président sortant, Donald Trump. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitoumé, Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour avec Carles Kitoumé, les acteurs de la mouvance présidentielle ont décidé de fumer le calumet de la paix, puisque autrefois ils étaient adversaires politiques, bien qu'ils appartenaient à la même obédience politique. Ils ont décidé de se retrouver à travers des cartes de concertation pour un temps soit peu s'activer pour une réélection certaine de Patrice Talon. Est-ce que l'idée, l'initiative, elle est salvatrice selon vous? D'abord, il faut dire que c'est prévisible dans la mesure où ils ne sauraient faire autrement que d'unir leurs forces pour pouvoir triompher à nouveau. Celui-là dont ils portent les idéaux, celui-là dont ils défendent le bilan, celui-là avec qui ils sont en train de pactiser quand même sur le plan politique. Et donc, il n'y a pas de surprise à ce que tous ces partis de la mouvance puissent se mettre ensemble pour se battre pour la réélection du président Patrice Talon.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des élections et il fallait se positionner. C'est le jeu politique qui l'impose. Chaque parti a essayé d'avoir le plus de représentants possible. Le jeu a été fait et il n'y en a que 2 qui s'en sont véritablement sortis. Mais bien avant ces élections, nous avons remarqué que les autres partis qui n'ont pas la même envergure que les 2 plus grands et qui n'ont pas réussi à placer leurs membres à des postes d'élection, à des postes électifs quand même, ont essayé de... Tout de suite, ils ont même été les premiers à prendre le pas sur tout le monde, à affirmer leur soutien au président Patrice Talon, à déclarer qu'ils sont en train de se battre pour le voir revenir au pouvoir dans quelques mois. Et donc, dans la logique, les grandes formations ont voulu faire pareil, mais elles ont pris soin de rallier toutes ces formations qui n'ont pas la même envergure à leur cause. Et je pense que c'est logique, ce n'est que logique. C'est le contraire qui aurait surpris. Ils sont dans leur rôle et les voir ensemble, ça veut dire que le rouleau compresseur est déjà mis en marche pour les élections de 2021 et que chacun fera tout ce qu'il pourra pour pouvoir triompher son candidat. Et puis, dans le cas d'espèce, il n'y a qu'un candidat en but pour le moment que nous voyons. C'est vrai qu'il y a d'autres candidats qui se déclarent, mais qui n'ont pas encore de soutien de parti. Ici, nous avons quelqu'un qui n'a même pas encore déclaré officiellement sa candidature, mais qui est soutenu de toutes parts par les plus grandes formations politiques en activité dans le pays et des moindres aussi. Et de l'autre côté, nous avons en face des candidats qui se déclarent et dont nous n'avons encore aucune idée du soutien politique d'éventuels parrains et bien d'autres choses qui pourront leur permettre de peser vraiment, de vraiment peser dans la balance pendant cette consultation électorale. Pendant cette consultation électorale. Koulalafa, est-ce que vous pensez que l'initiative est noble, que l'Union progressiste, le Bloc républicain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Parti de renouveau démocratique et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, que ces 5 formations politiques, tous soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon, et également les mouvements politiques et les cadres qui soutiennent l'action du chef de l'État, se retrouvent à travers un cadre de concertation pour que tous parlent de la même voix, pour qu'il n'y ait pas d'adversité, d'inimitié politique qui plombe la réélection de Patrice Talon? Oui, tout à fait. C'est de bonne guerre, hein, et puis c'est un acte politique. On avait commencé il y a quelques mois à citer les actes politiques qui sont posés dans le cadre de cette présidentielle. Et il faut reconnaître que c'est un énième acte qui est un signal à l'endroit de 2 grands groupes d'hommes politiques par rapport à cette présidentielle. À mon avis, c'est un signal qui est lancé pour dire à tous ceux qui sont donc les élus de la mouvance présidentielle, les élus de ces partis qui sont retrouvés, un signal pour leur dire que oui, la mobilisation est lancée, nous sommes ensemble, vous êtes avec nous ou vous n'êtes pas avec nous. Et deuxièmement, c'est un signal qui est lancé à ceux qui sont à la recherche donc de parrains, d'éventuels parrains, et dire que la tâche ne leur sera pas facile, parce que si ceux qui sont autorisés à pouvoir parrainer se retrouvent pour dire qu'ils fument le calumet de la paix pour pouvoir soutenir leur candidat, pour pouvoir assurer une victoire éclatante à leur candidat, eux qui n'ont personne, eux qui voulaient venir piocher dans la marmite de l'autre, donc du président Talon, ils doivent comprendre par cet acte-là que le travail leur sera difficile si ce n'est pas impossible. C'est comme ça que je lis cet acte-là, après qu'il y a quelques jours, je crois, un des candidats, des Béninois a dit qu'il est candidat à la présidentielle. Je voulais nommer le sieur Daniel Eda. Et donc, il faudra qu'il bataille dur. Si entre-temps, il y avait des gens qui lui faisaient des propositions et le rassuraient de ce qu'ils vont le soutenir, il vient d'avoir donc le signal que tous les partis donc, de la mouvance présidentielle viennent de fumer le calumet de la paix et sont décidés à soutenir Patrice Talon pour sa réélection en 2021. Pour sa réélection en 2021. Mais pendant ce temps, Kaleski Touré, Patrice Talon n'a pas encore dit qu'il est candidat. Mais c'est une évidence qui crève l'œil. Je vais dire que c'est un secret de polichinelle. Et dans la mesure où quand nous suivons un peu l'homme, quand nous suivons un peu ses actions, quand nous le suivons dans ses déclarations, je crois qu'il est aisé d'imaginer
je me permets de le dire, d'imaginer encore qu'il serait quasi impossible qu'il soit candidat. Et quand nous lions à tous ces faits les dernières déclarations quand même du ministre de la Communication, il n'a pas dit sa candidature c'est comme une thérapie, sa candidature on l'a dit obligatoire. Et donc je ne sais pas comment il pourrait se dérober à tout ce qui se dit aujourd'hui autour de lui. Et ça fait déjà plus de 3 mois que les gens se sont mis en branle pour dire qu'on voulait qu'il soit candidat. Et dans cet entretien qu'il a accordé à nos confrères français, on se rappelle ce qu'il avait dit, hein. Il n'a pas dit de façon claire qu'il ne sera pas candidat et ça a laissé quand même un peu le doute. Mais récemment, avec des déclarations faites au cours des rencontres avec le Bloc républicain et l'Union progressiste, je crois quand même que ces propos ont été plus ou moins clairs à ce sujet. Il y a très peu de doutes à avoir, à moins que tous les revirements sont possibles parce que nous sommes en politique. Sinon, théoriquement, si rien ne changeait de façon vraiment extraordinaire, je pense fermement qu'il est déjà candidat, qu'il a dit avec beaucoup de subtilité, qu'il ne reste plus qu'à confirmer cela après que tous ces appels vont s'intensifier davantage. Après que tous ces appels vont s'intensifier davantage. Alors, Claude Alofa, est-ce qu'à la fin, nous pouvons espérer que tout se passe convenablement? Parce qu'on sait qu'au sein de cette mouvance présidentielle, il y a pour la plupart des acteurs qui sont frustrés de part et d'autre, frustrés parce qu'ils auraient soutenu Patrice Talon en 2016, parce qu'ils auraient soutenu Patrice Talon depuis 2013, et qu'à la finalité, des technocrates sont venus leur raviver la vedette pour que le régime ait plus de performance et plus d'efficacité. Est-ce que ces frustrations-là peuvent être dissipées pour véritablement le combat politique? Oui, je vais dire, oui, c'est normal que beaucoup soient frustrés, hein, et d'ailleurs, on le sait, parce que lorsqu'on voit la manière dont certains réagissent, oui, ils se disent frustrés, ils espèrent autre chose, et c'est ça en fait le meilleur. Ils espèrent qu'avec le deuxième mandat, il y ait la possibilité pour eux de revenir à la charge. Les technocrates auraient déjà balisé le chemin et eux, en tant qu'hommes politiques, interviendraient pour pouvoir donc, je sais pas, faire mieux ou du moins participer à la gestion de la République. Et donc, pour eux, le meilleur actuellement, c'est qu'ils puissent avoir un second mandat. Et mieux, je voudrais sauter sur l'occasion pour parler un peu du budget 2021. C'est un budget dans lequel il est prévu des actions qui s'inscrivent dans le projet de société du président Patrice Talon. Alors, je ne crois pas que quelqu'un fasse un tel budget pour juste laisser un autre venir continuer. Un tel budget, c'est un budget de combat, c'est un budget de grande réalisation. Vous l'avez dit tout à l'heure à la une des journaux. C'est un budget qui prévoit de l'investissement, de gros investissements. Et ça, cela ne fait que confirmer que Patrice Talon sera candidat et donc qu'il sera certainement le prochain président de la République. Et cela rassure ceux qui sont fâchés. Parce que c'est vrai, il y a toujours des fâchés. Même après 2022, ils peuvent avoir espoir que, bon, du deuxième mandat, il y a quelque chose. Mais oui, c'est cela justement, l'espoir. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas considérer l'expression de leur colère comme une envie de quitter. Non, c'est plutôt l'envie de rester, l'envie de dire au chef, nous sommes toujours là, il ne faut pas nous oublier. Il ne faut pas nous oublier. Alors, très rapidement, Karis Kitome, vaccin contre la COVID-19, bon, contre le coronavirus, voilà. Karis Kitome, votre commentaire. Oui, c'est quand même avec une grande joie que les chaînes internationales sont en train d'annoncer depuis quelques heures que le laboratoire Pfizer, le laboratoire d'origine américaine, qui est depuis 1849, aurait trouvé quand même un vaccin qui a donné des résultats concluants après la 3e phase de test avec en fait une satisfaction à 90%, un vaccin quand même qui vient, rien que cette annonce a beaucoup d'effets parce qu'il y a déjà des pays qui se réservent des doses de ce vaccin pour leurs compatriotes. Et il faut avouer que ce laboratoire a travaillé avec un autre laboratoire allemand qui est BioNTech. Et le fondateur du laboratoire Pfizer même était déjà allemand. Donc c'est la technologie allemande qui s'est fondue avec la technologie américaine. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour proposer un vaccin dont on ne connaît pas encore la durée de l'immunité, mais seulement il a été dit et prouvé et reconnu par des scientifiques que ce vaccin serait vraiment efficace à 90%.
Ce qui veut dire que dans les tout prochains jours, ce vaccin sera disponible sur le marché, mais d'abord disponible dans ces pays qui sont en train de réserver les doses nécessaires pour protéger leur population. Et c'est après d'autres études, d'autres productions éventuellement que ces vaccins vont descendre peut-être chez nous ici en Afrique. Mais pour le moment, il y a les pays qui sont frappés de plein fouet par cette COVID-19 et nous sommes en train d'assister à la deuxième vague et les observateurs, sinon les techniciens annoncent que ce n'est pas encore le pic, ça veut dire que ce serait encore pire dans quelques temps. Et donc, cette annonce de ce vaccin a un effet économique tout de suite parce que quand nous observons les bourses ont commencé à reprendre du poids de la bête parce que la plupart des bourses étaient en chute libre et se fermaient avec des taux négatifs. Et depuis hier, les bourses, notamment la bourse de Tokyo, la bourse allemande, New York, en fait, la bourse est en train de connaître une flambée au niveau de l'Europe et des États-Unis de toute façon. De toute façon. Colonel, enfin, un commentaire rapidement. Je vous pose la question de savoir quels sont les enseignements que vous tirez de la COVID-19. Je voudrais juste dire qu'un vaccin, tout de suite, il faut savoir raison garder parce que les premières doses ne seront pas disponibles avant 3 mois. Et donc, comme le disait tout à l'heure Carles, pour que cela vienne sous nos cieux, ce ne serait pas certainement avant 1 an. Les autres même ne l'espèrent pas dans 2 jours, dans 10 jours. Ça veut dire que le mal a le temps de continuer. Je suis un peu déçu pour Donald Trump qui avait promis que cela serait fait. Je crois que ça aurait été un très bon thème de campagne pour lui si c'était venu avant l'élection. Voici, il a perdu, c'est maintenant que c'est fait. La maladie a eu le temps de dicter sa loi. Si le vaccin... Il est temps qu'on finisse avec elle. Évidemment, il est temps qu'on passe à autre chose. À autre chose, c'est vrai, en ayant un vaccin, mais il faut comprendre que le vaccin n'empêche pas de continuer à avoir des bons comportements. Parce qu'avoir un vaccin ne veut pas dire que la maladie disparaît. Ça veut dire simplement que vous avez la possibilité de vous immuniser. Ça savoir aussi le coût de ce Merci vaccin. beaucoup. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Vous étiez face à Carles Kitomé, journaliste au sein du groupe de presse ESAE. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour. Mais avant, à suivre la rubrique Trucs et astuces ce matin sur Free Matin. Bon réveil à tous et bienvenue dans Trucs et astuces de ce jour. Aujourd'hui, nous vous proposons quelques remèdes contre les douleurs musculaires. Plongez-vous dans un bain chaud pendant 30 minutes. Ajoutez à votre bain 2 verres de bicarbonate pour aider votre corps à se détendre complètement. Appliquez ensuite un gain de toilette imbibé de vinaigre blanc sur les zones douloureuses. Massez ensuite les muscles douloureux avec le vinaigre. Optez pour ce remède et vous serez totalement soulagé. Voilà tout pour aujourd'hui dans Trucs et astuces. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Merci à vous Céline Egovi pour cette astuce que vous venez de nous présenter ce matin. Nous installons à présent Nasrine Fatombi pour les prévisions astrologiques du jour. Mardi 10 novembre 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres de ce jour. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe astrologique Bélier. Sur le plan professionnel, vous pourriez devoir prendre des décisions importantes concernant votre cheminement de carrière. Aujourd'hui, mardi, vous aurez suffisamment d'énergie et une grande vitesse mentale. Cher Taureau, aujourd'hui sera très amusant sur le plan professionnel. Vos idées vaudront de l'or. Prenez donc bien soin de noter tout ce qui vous traverse l'esprit pour ne pas l'oublier avec le temps. Chers Gémeaux, vous êtes de nature très compréhensive. Vous savez par conséquent qu'il est nécessaire de donner le meilleur à vos proches, de rechercher un plan de sauvetage pour résoudre un souci. Dès aujourd'hui, vous ferez partie de ces entrepreneurs qui commenceront leur bout de chemin et vous devrez affronter la peur de l'échec. Amis Cancer, le moment est venu de sortir toutes vos cartes que vous gardiez secrètement en amont. Votre partenaire a besoin de savoir ce que vous attendiez de lui. Vous devrez à cet effet montrer votre efficacité et en cas d'erreur, essayez de la cacher à tout prix. Chers amis rois de la forêt, vos idées et vos emplois de temps manqueront le rythme de votre journée. Si vous travaillez à votre propre compte, vous pourrez recevoir des demandes de collaboration très intéressantes avec des entrepreneurs de domaines complémentaires à votre entreprise.
Vierge, côté professionnel, vous traverserez un moment compliqué. Assurez-vous que votre carrière professionnelle passe au second plan. Ne vous concentrez pas sur des résultats rapides, mais sur ceux qui se mijoutent à feu doux. Vous devrez travailler beaucoup et très dur, à tel point que votre patience pourrait parfois s'épuiser. Amis Balance, aujourd'hui sera une bonne période pour vous si vous souhaiterez prendre des mesures importantes comme le mariage ou la cohabitation. Côté santé, vous connaîtrez une bonne récupération. Cela vous permettra de vous éloigner des périodes d'agitation générale. Natif du signe Scorpion, l'action et la frénésie restent intenses, voire même conflictuelles, avec des collègues ou employeurs qui vous en demanderont plus que d'habitude. Vous devrez à cet effet trouver un moyen pour consacrer à votre vie spirituelle et prendre contact avec les besoins de votre âme. Chers amis Sagittaires, en amour, vous connaîtrez une impulsion exceptionnelle, caractérisée par une bonne entente profonde et sensuelle. Sur le plan professionnel, vous allez devoir prospérer lentement mais sûrement. Vous allez vous sentir suffisamment fort pour effectuer toutes ces activités que vous aviez mises de côté par manque de temps ou d'énergie. Capricorne, si vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction dans votre vie professionnelle et que vos proches vous alertent sur de possibles problèmes futurs, créant en vous des doutes et affaiblissant votre conviction, c'est alors le moment de faire confiance à votre instinct. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, des flirts ou des amitiés pourraient se transformer en rencontres passionnées, enrichissant votre côté sentimental. Sur le plan professionnel, ce serait bien que vous restiez en contact avec l'extérieur, car d'importants revenus pourraient arriver via ce canal. Dernier signe du zodiaque Poisson, vous auriez besoin de vous sentir aimé et précieux aux yeux de votre partenaire. Le climat vous apporte une influence très positive sur la récupération de maladies fourrues. Bonne et belle journée pour se rendre chez un physiothérapeute ou un rhumatologue. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce mardi matin. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, fidèles amis internautes de Free Matin. On se retrouve demain mercredi avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur EZA.